Donc à partir de là, il a fait partie des rencontres qui ont eu lieu. Il a participé en tant qu'historien à des rencontres historiques en Alsace, à Colmar. Et sachant qu'il avait fait un séjour bien sûr en Alsace, il s'est enquéré auprès des personnes qui se trouvaient là. Mais est-ce que vous savez s'il y a encore de la famille qui vit autour d'Yvan Goll? Et il a appris que Claire Goll, son épouse, était donc vivante et qu'elle vivait à Paris. Bonjour à tous, je vous présente la première bibliothèque humaine qui se déroule à Saint-Dié-des-Vosges. Donc une bibliothèque humaine, c'est simple. Au lieu d'emprunter un livre, vous empruntez des personnes. Ces livres vivants sont aujourd'hui ont une thématique sur l'histoire de Saint-Dié-des-Vosges, parce que c'est la thématique qui a été retenue cette année pour la bibliothèque humaine. C'est en 82. Ça, c'était en 82. Et ensuite, l'ancien cinéma du quai, l'Excelsior, à côté de l'Empire, l'Excelsior, a fermé, a été racheté par la ville, est devenu l'espace Georges Sadoul. Et à l'intérieur de l'espace Georges Sadoul, nous avons conservé une des 3 salles de cinéma qui existaient. Tout ça a constitué finalement une menace. Attaquer Friedrichshafen, c'était aussi quelque part bloquer le processus d'armement de l'Allemagne nazie. Donc c'était pour ça qu'il y a eu des attaques aériennes très violentes. Mais la ville a été rasée à quasiment 80% de Friedrichshafen. Donc vous avez des personnes plus ou moins connues de Saint-Dié qui interviennent sur des sujets divers. Donc on a des sujets sur l'histoire de la bibliothèque et du musée, l'histoire industrielle par le prisme de Gantois, mais également par le prisme de l'industrie forestière. Le flottage était autorisé 120 jours par an. Donc 120 jours par an, ce qui veut dire que pendant cette période-là, quand il y avait des flottes où dans notre secteur c'était le flottage à bûche perdue, c'est-à-dire qu'on balançait les troncs d'arbres, etc. à l'eau et que ça suivait le fil de l'eau avec des gens qui suivaient le marchepied tout le long des ruisseaux pour éviter que ça se coince et que ça fasse un embouteillage, parce qu'il suffisait d'avoir un ruisseau avec 30 cm d'eau, d'étiage, pour pouvoir flotter à bûche perdue. Donc des sujets très divers pour une dizaine de livres vivants qui racontent l'histoire de la ville. Jusqu'au XIIIe siècle, la ville était vraiment chrétienne. Et puis les ducs de Lorraine ont introduit la population juive dans la rue Thiers, qui s'appelait à l'époque d'un côté rue du Chapitre, de l'autre côté rue des Ducs. Et dans la partie rue des Ducs qui appartenait aux ducs, les ducs de Lorraine ont introduit la population juive pour dynamiser le commerce. Pour nous, ce principe de bibliothèque humaine est très intéressant parce que c'est un principe qui crée du lien social, c'est-à-dire que parfois vous marchez dans la rue, vous croisez quelqu'un et cette personne a peut-être des choses à vous raconter et le principe de la bibliothèque humaine, c'est vraiment de mettre en relation des personnes. Au départ, il n'avait pas le même avion. Lui, le Guimer, il a commencé à piloter sur un Morane Saunier. Et puis après, il est venu au SPAD. Alors que Fon, comme je vous l'ai dit, il a piloté chez Caudron, lui. Et puis après, il s'est mis tout de suite au SPAD. Alors, on a retrouvé l'entreprise Chéri Poux. On y a retrouvé Émile Louillot, le tréfileur de Nonferreux. Fernand Girardet, doyen de la fac de pharma, le père de René Girardet, la fonderie. Adolphe Weck. Pour nous, en tant que bibliothèque municipale, l'intérêt c'est également de nous situer en cœur de ville, dans l'espace public, de manière à nous rendre plus visibles et du coup à être vraiment perçus comme catalyseurs de ces relations sociales, car c'est comme ça que la bibliothèque du XXIe siècle se définit, comme l'endroit où dans la ville les gens sont le plus à même de se rencontrer et d'échanger. C'est ma force de vie de me dire qu'on a pu être si privé de tout et qu'on est encore là et que on vit une époque où il y a pléthore de tout et qu'à ce moment-là, on était tellement démunis. Après, les valeurs n'étaient pas les mêmes, c'est ce qu'on disait. Dès le départ, quand il y a eu des choses graves comme ça, après ça, il n'y a plus grand-chose de grave.